Ah, salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a pris le parti de ne pas faire partie d'un parti. Le parti qui a fait partie de ne pas faire un parti d'un parti. Donc ça commence avec les coupures réseau. Salut Thierry. Chut, quelle amitié. Eh, viens me voir si tu veux. Chut. Excusez-moi, mais on est à la campagne. Salut, vu hein, je vous montre quand même. Et là, la pépette. Ah ouais. Alors, bonjour à tous. Salut Yannick, bonjour Kira. Pour une fois, moi aussi, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Bonjour Mick. Salut Michel. Bonjour Christophe. Salut Marius. Vu qu'elle est en forme. Oui, ma pépette. Viens me voir. Viens me voir. Chut. Oui, il y a des piafs à la campagne, c'est normal. Alors, un petit coucou pour venir. Bonjour William. D'abord pour venir donner des nouvelles à tous les gens qui gentiment m'en demandent. Bonjour Seb, salut Patrick. Donc, comme vous pouvez le voir, le déconfinement, dès qu'il y a un rayon de soleil, pas de problème, confiné, pas confiné. À titre perso, je suis pas très inquiet. C'est pas plus compliqué que ça. Bonjour Richard, salut les Québécois. Bonjour Jules. Donc, le déconfinement, 55 balles, les politiques, et bla. Alors pourquoi je fais ce petit live ce matin? Donc, la plupart des gens qui suivent la chaîne et la plupart des gens, bonjour Thibaut, qui écoutent les conneries que je raconte depuis pas mal de temps, voient que ouais, en ce moment je suis pas très prolixe, je suis pas très volubile, j'ai pas grand chose à dire en fait. Salut John. Pour la bonne et simple raison que je suis un peu dépité en fait de la situation actuelle. Dépité parce que plus on nous en colle sur la tête et plus j'ai le sentiment qu'on laisse faire en fait. Qu'on laisse faire. On laisse faire pourquoi? On laisse faire parce que on sait aujourd'hui, enfin moi j'ai plus besoin d'aller chercher des preuves ou des éléments supplémentaires. Bonjour Liliane. Pour savoir que la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement c'est de la merde, qu'on nous a bien pris pour des cons depuis le mois de janvier, que ces gens-là savaient pertinemment ce qu'allait se passer et qu'ils n'ont pas levé le petit doigt pour d'obscures raisons financières, économiques, etc. Enfin bref, aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui dépensent leur temps et leur énergie à essayer de trouver des preuves de l'incompétence et du foutage de gueule du gouvernement, sincèrement, je pense que vous perdez votre temps. Parce que, en tout cas, moi, c'est bon, j'ai compris. Alors, j'avais déjà une bonne idée du truc 2 ans avant. Et puis là, je crois qu'on est arrivé au summum de quelque chose. Et j'ai plus besoin, en fait, d'aller chercher des informations supplémentaires ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Voilà. Macron est un enculé. Édouard Philippe est un enculé. Bruno Le Maire est un enculé. Belloubet, Pénicaud, Claire au Petit, Chiappa, Sibeth Ndiaye. Enfin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y en a pas un qui fait une déclaration intelligente. Il n'y en a pas un qui prend une mesure intelligente. Enfin, tout ça est parfaitement pathétique. Il nous manque plus, oui, je viens de le voir passer dans les commentaires, il nous manque plus qu'un 49.3 pour nous dire vous déconfinez. Voilà. Donc, pour cette partie-là, si vous voulez, clairement, c'est pour ça que je m'emmerde même pas à faire des JT ou à trouver la connerie de la semaine ou la boulette de la semaine. Au mois de janvier, il n'y a pas d'épidémie. Et puis 2 semaines après, on va tous mourir. Et puis ça sert à rien de faire des masques. Et maintenant, les voilà obligatoires. Et puis on nous les a pas vendus quand on voulait en acheter. Et maintenant qu'on en achète, ils sont hors de prix. Enfin, je sais pas comment dire. Alors vous saupoudrez par-dessus ça
la multiplication exponentielle des violences policières. Je veux dire, les mecs avec les uniformes sont déchaînés. On peut pas allumer un réseau social sans voir un schmitt foutre sur la gueule d'un mec pour des prétextes aussi débiles les uns que les autres. Un contrôle d'identité ou quelle est votre attestation parce que vous n'avez pas le droit de sortir et gna 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 gna. Sans compter le nombre incalculable de gens qui filment. Et on n'arrête pas d'essayer de s'agiter pour essayer d'expliquer aux gens que ce serait peut-être une bonne chose de retrouver nos capacités à s'indigner, filment et partagent sur les réseaux sociaux. Donc je vois les mecs mourir d'étouffement et d'ibléro autour avec des smartphones. Et en plus de ça, enfin vraiment le comportement de la Vox Populi, donc soit qui va courir au McDo, soit qui va courir chez Leclerc, enfin voilà, on enlève la laisse du chien pour qu'il ait accès à ses friandises. Le chien en question, il n'a toujours pas compris qu'on lui a retiré sa liberté de penser, on lui a retiré sa liberté d'action. À chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, bonjour Livio, il va être obligé de demander une autorisation. Il y a de plus en plus d'ordonnances, de décrets, de lois plus liberticides les unes que les autres, qui paraissent tous les jours. Les mecs s'en donnent à cœur joie, etc., etc. Les soignants, je vous en parle même pas parce que les mecs se sont fait étrier de A jusqu'à Z, ils en ont pris plein la gueule dans les manies, ils ont pris du gaz, ils ont pris des coups de matraque, se sont retrouvés en garde à vue. Aujourd'hui, on les applaudit du balcon. Le mec doit être vachement content, le type fait 80 heures par semaine, il gagne 1200 balles par mois, il est considéré comme une merde par sa hiérarchie et par les gens qui nous gouvernent, et il a gagné des applaudissements. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pris comme ça, enfin, je me marre, mais c'est pas drôle, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi en rire. Et ce qui est extraordinaire, enfin moi ce qui me chagrine le plus, c'est que les gens sont là à dire, oui ma pépette, les gens sont là à dire qu'est-ce qu'on fait, faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Alors Georges, qui c'est que c'est Georges ou Georgia, je ne sais pas, Georges qui dit peuple d'abrutis, je ne vais pas aller jusque là parce que on peut pas demander aux gens de prendre des dispositions, de mener des actions si juste ils n'ont pas eu les infos, ils ont tous grandi dans cette espèce de formatage où il faut être quelqu'un de normal. Il ne faut surtout pas sortir de la normalité. Et la vraie question, en fait, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce que ça change. Je veux dire, moi, à titre perso, cette direction-là, il y a longtemps que je l'ai prise. Je comprends pas qu'on donne de l'argent à ces gens-là. Je comprends pas. Je suis désolé. C'est peut-être que je suis devenu un vieux con. C'est possible. Mais c'est au-dessus de mes forces que de voir les gens s'agiter pour trouver des élastiques pour fabriquer des masques, trouver des démerdes, parce qu'ils trouvent des démerdes. Vous savez, on a l'impression que les mecs sont prisonniers, ils sont en tôle, ils arrivent à trouver des combines pour se faire à bouffer, mais ils restent en tôle. Il reste en tôle, en fait, il reste en tôle. On a l'impression, alors ce sera le point de Godwin de ce live, hein, on a l'impression que c'est le même mode de fonctionnement qu'à Auschwitz, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dresse les gens les uns contre les autres pour être sûr d'en garder le contrôle. Si vous êtes un peu intéressé par l'histoire, vous allez faire une petite balade, vous prenez, j'en sais rien moi, les reportages Apocalypse, tiens, ils sont très bien faits. C'est machin qui a fait la voix off, là, le type qui avait fait la haine, enfin peu importe, Mathieu Kassovitz, voilà. Et dans ce type de reportage historique, on vous explique clairement que les nazis n'étaient pas assez nombreux pour contenir les juifs. Ils n'étaient pas assez nombreux. Si les juifs s'étaient soulevés, c'est arrivé dans un camp à Sobibor. Ils n'étaient pas assez nombreux pour les contenir, donc ils n'avaient qu'une seule méthode pour les maintenir sous pression. En fait, c'était d'abord, bonjour Julien, c'était d'abord de les affamer le plus possible. Donc les mecs qui ont faim, ils sont à l'écoute, hein, je veux dire, ils sont capables de faire n'importe quoi pour avoir un quignon de pain supplémentaire que le voisin. Et puis surtout, de les dresser les uns contre les autres tout le temps. Alors on donne un petit peu de hiérarchie à celui-là, on donne un petit peu de prime à celui-là, on donne un nouvel uniforme à celui-là, enfin bref, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y en ait toujours un ou deux qui soient au-dessus des autres, puis de temps en temps on les change, comme ça.
Et comme ça, les gens continuent de se tabasser entre eux. La preuve, c'est que c'est une multiplication de groupes Facebook, de mouvements sociaux, c'est nous qu'on sait, c'est nous qu'on va rassembler, il faut venir avec nous, puis les autres, c'est des cons. On fait que ça. Je veux dire, toute l'explication, enfin, pour les gens qui se posent la question de savoir pourquoi le parti des pas de parti reste toujours le parti des pas de parti, quel que soit le groupe ou la formation où il se trouve, c'est parce que au bout d'un moment, on dégaine un règlement, on dégaine une charte, pas bon le coca, je t'emmerde, voilà typiquement le genre de remarque qui m'insupporte, et c'est les raisons pour lesquelles je ne fais plus de live. Je bois du coca, connard, et je t'emmerde, voilà. Au lieu de se prendre la tête sur ces détails à la con, ah ouais, mais il boit du Coca-Cola, ah ouais, je veux dire, Macron, il t'a enculé 300 milliards d'euros, espèce d'abruti. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec mon Coca? Débile, débile au possible, débile. Voilà, parce que, clairement, les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors, je vais pas faire un live d'une heure et demie, parce que j'ai autre chose à foutre, clairement. Parce que moi, je profite de cette période pour passer du temps chez moi, passer du temps avec les miens et améliorer mon ordinaire. Mais vous voyez, toutes ces remarques à la con, ah ouais, mais celui-là, il boit du coca. Ah ouais, mais l'autre jour, il s'est commandé un truc sur Amazon. Ah ouais, mais l'autre jour... C'est-à-dire qu'on préfère aller s'en prendre au mec qui est de l'autre côté de la rue plutôt que de s'attaquer aux institutions, parce que les institutions, voilà. La réponse c'est toujours la même, c'est ouais, mais on va me saisir. Alors, moi aujourd'hui, clairement, je le fais. Voilà, je dis pas aux gens faites-le, je le fais. Je ne donne plus d'argent à l'État autant que possible. Voilà. Alors, voilà. Ah ouais, mais t'as des cigarettes. Ouais, j'ai des cigarettes parce que je suis accro à la nicotine, parce que un de mes derniers plaisirs dans la vie, c'est de fumer ma clope. Et je vois pas bien comment je vais démastiquer Macron en arrêtant de fumer. C'est-à-dire que je crois que c'est Bigard qui disait ça très bien, que je salue si jamais il passe par là, parce que j'admire son combat et sa façon de faire. On nous a retiré toutes les soupapes, en fait. Ça nous faisait plaisir d'aller nous bourrer la gueule dans un bar et tout, machin. On peut plus. Ça nous faisait plaisir de fumer une clope sur le zinc en buvant un café. On peut plus. On arrivait à s'arranger entre nous, vous savez, quand on allait... Oui, je pars au quart de tour, effectivement, parce que je suis fatigué de ce genre de remarques. Parce que bon, vous les balancez une fois de temps en temps. Moi, je me les farcis tous les jours. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Et au bout d'un moment... Ouais, d'accord. Hier, Kim va te faire enculer. Voilà, tout ça c'est clair. Le coca, c'est du sucre rapide bon marché pour remonter quand tu as une hypoglycémie. Donc juste tu fermes ta gueule, parce que comme beaucoup de gens, tu sais pas. Voilà, tu sais pas. Je suis désolé de t'agresser comme ça, mais bonjour Patrice. C'est toutes ces remarques gratuites à 2 balles. Ah ouais, mais toi, ouais, mais lui, je veux dire, l'enculé c'est Macron. Vous avez toujours pas compris ça. L'enculé c'est Macron. Alors... Les grands théoriciens du complot, ok, oui, mais il y a Attali, oui, mais il y a machin, oui, mais il y a... Ok, très bien. Mais à un moment donné, l'ennemi en première ligne, le mec qui prend la parole pour nous déblatérer tout un tissu de conneries par rapport au Covid-19, au confinement, à la vie politique, c'est lui, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Emmanuel Macron, il est en place pour la bonne et simple raison qu'on l'a laissé s'installer. Voilà. Les gens n'ont pas été votés. S'abstentionniste au possible, les machins, je fais pas partie du système, etc. Donc il a pris légitimement la place. Voilà. Aujourd'hui, ce gouvernement, il fonctionne avec les fonds publics. Voilà. Aujourd'hui, les gens, en fait, chaque fois qu'ils vont travailler, chaque fois qu'ils consomment, à chaque fois qu'ils donnent de l'argent à l'État, en fait, eh ben, ils les alimentent en carburant pour qu'ils continuent de fonctionner. Pourquoi croyez-vous que l'État fait tout son possible pour faire redémarrer l'économie vite? Il faut absolument que les gens retournent produire. Il faut absolument que les gens retournent travailler. Parce que cet enfant de putain de Bernard Arnault l'a déjà déclaré dans la grande équation de la bourse, du CAC 40, des actionnaires, de la haute finance, de l'oligarchie. La seule chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le travail des gens. Voilà. Si on ne trouve pas des solutions pour les envoyer travailler, ça ne marche pas.
Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une masse populaire, en fait, qui est dans les starting blocks le 11 mai, le 11 mai, le 11 mai. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour que les gens soient bien énervés, soient bien remontés comme des locomotives, hein, parce que de toute façon, ils ne se rebellent pas. Ils ne se rebellent toujours pas, là. Une poignée qui se rebelle, hein. Je parle pas des gilets jaunes, je parle pas de la dissidence, je parle pas de la contestation citoyenne, je parle pas de la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, parce que normalement, la plupart de ces gens-là ont compris, hein, mais les autres, ils se rebellent pas. Vous pouvez leur mettre des claques dans la gueule tous les jours, vous pouvez les arrêter tous les jours, vous pouvez leur mettre des amendes tous les jours, et dire, ah ben on peut rien faire, on peut pas faire autrement, parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, dans le cadre d'une révolution, dans le cadre d'une rébellion, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment, la question à se poser, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Non, parce que tel que moi je vois les choses, alors je vais peut-être décevoir beaucoup de gens dans mon entourage, mais ce qui va se passer le 11 mai, c'est que les gens vont retourner bosser et barca. Voilà. C'est ça qui va se passer. Hein. On va retourner se réinstaller dans cette espèce de petit esclavage qui est certes difficile, mais beaucoup moins compliqué que de prendre les choses, prendre le taureau par les cornes, puis de dire, bon, voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Je veux dire, on vient de se faire enfumer par les politiques depuis 40 balais. Je pense qu'en quelque sorte, une espèce d'apothéose, c'est quand même le Covid-19, où j'en sais rien si c'est une maladie qui est sortie d'un tube à essai, du cul d'un cheval, d'un pangolin qui s'est fait enculer par une chauve-souris, ou de la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave, j'en sais rien, je m'en branle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui crèvent à cause de ça, et que dans le cadre d'une crise sanitaire, c'était pas très compliqué de réduire le nombre de victimes. Voilà, fallait des masques, on n'en a pas eu, fallait des protocoles, on les a pas eu, il fallait des consignes claires, on les a pas eu. Soit dit en passant, toutes les militantes du MLF, pardon, hein, qui veulent absolument qu'il y ait des femmes au gouvernement. Alors je vous fais la liste, hein. Pénicaud, Belloubet, Claire Aupetit, Marlène Schiappa et la cerise sur le kebab, c'est quand même Sibeth Ndiaye. Pardon les filles, mais je trouve que sur ce coup-là, les Géraldines, elles en ont pris un drôle de coup dans l'aile. Hein. Excusez-moi. Alors effectivement, sur le papier, on a fait plaisir aux gens du MLF. Il y a bien des femmes au gouvernement. Alors je suis pas en train de dire que les nanas sont des débiles. Hein. Je veux dire, modifiez pas mes propos, les gars. Mais peut-être qu'on devrait remplacer par femmes au gouvernement par gens compétents au gouvernement, que ce soit hommes, femmes, homosexuels ou même travelots. Je veux dire, je suis persuadé qu'il y a des tas de trans sortis du fond du bois qui prendraient des mesures sanitaires bien plus intelligentes que Sibeth Ndiaye. Je suis pas inquiet, quoi. Voilà. Donc, alors, je vois dans les commentaires, ouais, gars, il faut 1m68. Voilà. Donc, personne prendra les armes pour aller dézinguer l'État, hein, parce que ça marche pas comme ça. Voilà. Et puis, en plus de ça, le seul dénominateur commun, le seul facteur commun à toutes les révoltes, c'est la faim. Hein. Je veux dire, voilà, c'est 1780 et des brouettes. Les gonzesses avaient la dalle, elles n'avaient pas de bouffe à donner à leurs gamins. Elles sont montées à Versailles, elles sont revenues en traînant leur roi par la peau des couilles. Voilà. Donc tant que les gens ils n'auront pas la dalle, ils arrivent à bouffer des miettes, ils arrivent à bouffer quand même. Hein. Y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas de raison que ça change. Parce que à chaque fois que je dis, par exemple, arrêtons de donner de l'argent à ces gens-là. Alors, les questions sont toujours les mêmes. Ouais, mais comment tu fais? Je veux dire, pourquoi les gens ne se mettraient pas un tout petit peu à chercher? Par exemple, hein, parce que beaucoup savent passer des heures sur un ordinateur pour savoir que Marcel Tartampion, qui habite aux îles Kerguelen, qui est caché derrière un buisson, il est peut-être franc-maçon de la 6e loge. Écoute, c'est formidable, hein, mais en attendant, quand je reçois ma taxe d'habitation, je suis toujours autant dans la merde. Voilà, Georges qui vient nous parler de nos enfants. Les enfants, je veux dire, c'est pas extrêmement compliqué. Je ne peux pas donner le moindre crédit à quiconque va envoyer ses mômes à l'école lundi prochain. Je suis désolé, si vraiment vous laissez passer ça, vous êtes devenu complètement con.
j'ai essayé de sortir de cette dynamique, de dire aux gens que vous êtes des glands, vous faites n'importe quoi, mais je veux dire, voilà, ça dure depuis le mois de janvier, je sais pas combien de morts. Alors pourquoi ils sont morts? Parce que c'était le Covid, parce que on n'a pas de moyens dans les services d'urgence, parce qu'il n'y avait pas de lit et de respirateurs. J'en sais rien, mais maintenant ils sont bel et bien morts à cause du Covid-19. Il y a des enfants qui sont morts à cause du Covid-19. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas 8 000, il n'y en a pas 5 000. Il y en a peut-être que 2, il y en a peut-être même qu'un seul, mais à partir du moment où un enfant meurt, peu importe. Pour moi, 1 ou 10 000, c'est pareil. Salut mon Jean-Phil. 1 ou 10 000, c'est pareil. À partir du moment où la santé d'un gamin est mise en péril à cause de l'incompétence du gouvernement, moi, ça me suffit, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Il m'a suffi d'une seule gamine de 11 ans qui décède parce que dans les services d'urgence, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour traiter Emmanuel Macron d'assassin d'enfants, parce que c'est rien d'autre. Voilà, c'est rien d'autre. On ne prend pas soin des gens de ce pays, on ne prend pas soin de nos enfants, on ne prend pas soin de nos vieillards, on ne prend soin de rien. Salut Jonathan. Ce qui me gratte au milieu de tout ça, en fait, c'est que les gens sont toujours incapables de s'entendre, en fait. Hein. Je ne vais pas vous raconter des exemples, mais je vous le dis, chaque fois qu'on met les pieds dans un groupe, au bout d'un moment, il manque toujours 1 franc pour faire 10 francs. Et puis lui, c'est le chef, puis non, finalement, c'est lui. Puis on n'est jamais capable de dire, oh mec, arrête. De toute façon, on se bat contre l'État tous les deux. Arrête. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Même moi, il m'est certainement arrivé d'avoir des écarts de langage ou des écarts de comportement parce qu'on fait tous des conneries. Et en plus de ça, on vit à une époque où les gens ne savent plus dire. Ouais, non, je m'ai gouré là. J'ai dit une connerie, j'ai raconté n'importe quoi. Je me suis trompé. Voilà. C'est-à-dire que on est presque, salut Nicolas, on est presque aussi jusqu'au boutiste que les débiles qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on raconte de la merde, mais on continue de raconter de la merde quand même, parce qu'il faut bien raconter quelque chose. Hein. Y a certaines personnes sur le web, quand je les vois, j'ai l'impression de voir Sibeth Ndiaye. C'est pareil, les mecs sont là, non, faut que je fasse une déclaration. Absolument. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire? J'en sais rien, mais il faut bien que je leur dise quelque chose. Hein, parce que tant que je leur dis des conneries, ils continuent d'écouter. Dès lors que je dis rien, là, on pourrait peut-être les perdre. Et c'est pas complètement con, en fait, parce que tous les jours, il y a 5 ou 6 médecins ou scientifiques qui s'expriment. Quand c'est pas ça, c'est les politiques qui ouvrent leur gueule. Voilà, Thaïs Petrel qui nous dit la puce et RFID, les vaccins, la 5G. Moi, j'en ai rien à branler, moi, de ça. J'en ai absolument rien à branler. Parce que j'ai pas besoin d'aller jusque-là pour savoir que les gens qui nous gouvernent sont des enculés. Enfin, je veux dire, réfléchis 2 minutes. Qui c'est qui va aller te mettre une puce dans le cul à l'insu de ton plein gré? Je veux dire... Voilà quoi, tu veux pas de la 5G, bah, soit tu déménages, soit tu crames des antennes, soit tu te mets un chapeau en aluminium sur la tête. Mais à un moment donné, je veux dire, voilà, la 5G, on a compris. Moi, j'espère qu'elle va arriver la 5G très vite pour en remettre encore sur la tête des gens. Moi, je m'en fous, Internet ira plus vite, ça m'ira très bien. Et mon cerveau, de toute façon, ça fait longtemps qu'il est cramé. Voilà. Parce que je l'ai déjà expliqué dans des tas de lives. Alors, toi, c'est la 5G, toi, c'est la pédophilie, toi, c'est le glyphosate. Toi, c'est les satanistes, toi, c'est les francs-maçons, toi, c'est les Illuminati. Claude François est mort du Covid-19, on vient de me l'apprendre dans les commentaires, c'est formidable. Il y avait du Covid-19 dans l'ampoule et tout. Mais on peut dire qu'il a brillé avant de mourir. Enfin voilà, toute cette disparité encore, elle fait que les anti-Fromax sont pas d'accord avec les anti-glyphosate, qui sont pas d'accord avec les anti-5G, qui sont pas d'accord avec les anti-puces RFID, qui sont pas d'accord avec les anti-vaccins, qui sont pas d'accord avec machin, qui sont pas d'accord avec truc, qui sont pas d'accord avec bidule. Ouais, effectivement, je réitère ce que je viens de dire. J'en ai rien à foutre de la 5G, j'en ai rien à foutre des francs-maçons, j'en ai rien à foutre des Illuminati, j'en ai rien à foutre des pédophiles, j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries pour la bonne et simple raison que le type qui est au gouvernement vient de sortir 300 milliards d'un chapeau, alors qu'il y a toujours des gens qui meurent juste de faim. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller s'inventer un complot mondial ou je ne sais quoi. Hein. Juste, tu prends ta meilleure bagnole ou tu vas à pied ou en métro ou je sais pas quoi, puis tu vas faire un tour porte de la Chapelle à Paname, c'est pas très loin, hein, 180 bornes d'ici. Puis tu verras qu'il y a des mecs qui sont derrière les glissières de sécurité toute la journée, essaient de trouver 100 balles pour bouffer, pour se payer un pot de clope parce que les mecs ils s'emmerdent, pour trouver une boulette de shit ou ce genre de truc. Enfin voilà quoi.
La 5G, c'est, il y a Génie.io qui demande, c'est quoi la 5G? Bah, c'est entre la 4G et la 6G. Voilà. C'est quoi la 5G? Tu es sur Internet, tu es en train de regarder un live, quand ce sera fini, tu sors, tu ouvres ta page Google, tu tapes technologie 5G, tu appuies sur Enter et tu auras tes réponses. Ça aussi, c'est formidable. Les mecs qui viennent te poser des questions sur Internet, ce qui signifie qu'ils ont Internet, mais je sais pas, google.fr, apparemment les touches ont été effacées, ça ne doit pas marcher, c'est pas grave, c'est comme si moi je fais un live et puis je me mets à dire, messieurs, à 14h45, je voudrais savoir quelle heure il est. Voilà, c'est à peu près aussi con, hein, et voilà quoi. Donc oui, oui, je suis naïf, je suis con, autant que tu veux, j'aime beaucoup ce commentaire. Ah oui, mais vous avez pas compris, moi je sais. Ouais, tu sais, c'est génial. Donc aujourd'hui, je suis désolé d'être un peu caustique. À un moment donné, ces gens-là, si on veut qu'ils partent, si on veut qu'ils arrêtent de nuire, si on veut qu'il se passe quelque chose, il n'y a rien d'autre à faire que de leur couper les vivres, en fait. Voilà. Il y a rien d'autre à faire que de leur couper les vivres, c'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle fonctionne parce qu'elle a des moyens. Les sénateurs, les députés, ils fonctionnent parce qu'ils ont des moyens. Les ministres, c'est la même chose. Tout ça fonctionne parce qu'il y a des moyens. Je veux dire, les 500 000 euros que l'autre enfant de putain a été dépensé pour sa vaisselle, sa piscine ou sa vieille peau, là, c'est notre pognon. C'est rien d'autre. Toutes les taxes augmentent, tous les prélèvements augmentent, etc. etc. Salut mon Franck, j'espère que tu as la patate. Donc, pour moi, la solution, elle est extrêmement simple. Je veux dire, elle consiste, à ne plus se trouver à chaque fois là où on nous attend. Hein, c'est-à-dire que le 11 mai, plus 5 minutes, les mecs, ils vont être dehors, ils vont se faire défoncer la gueule. Alors, je le dis toujours dans mes lives, hein, j'ai du respect pour les gens qui luttent. Hein, moi aussi, j'y suis allé dehors et tout, le nez dans le lacrymo, etc., etc., machin truc. On a vu, fait 2 ans qu'on passe nos journées à se faire torcher le cul dès qu'on est dehors. On n'a jamais une stratégie qui tient debout, on n'a jamais une position qui tient debout. Dès que tu as le malheur de dire enlevez vos gilets jaunes, bah, tu n'es pas un vrai gilet jaune et tout, machin truc. Donc tu te fais maraver la gueule par ceux qui te suivent pour t'emmener te faire défoncer par ceux qui sont devant. Mais ils n'ont toujours pas compris, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça me gonfle, hein. Bon, bah, les banderoles, les pancartes, etc., etc. Même quand tu dis aux gens, bah tiens, mettre une petite banderole à votre fenêtre, Macron va te faire cuire un œuf et tout, machin truc. Si jamais on était 2-3 000 à faire ça, 2-3 000, même pas jusqu'à 2-3 millions, mais même pas. Je veux dire, écrire sur une feuille de papier, Macron va te faire foutre, mettre ça à son balcon, juste histoire de se dire, tiens, quand l'enfant de putain, il va passer avec sa caméra de DF merde, eh ben on va voir ce genre d'image, tout machin truc, on pourra pas les ignorer, les mecs ils vont pas flouter toute une ville. Non, même pas. Je vais prendre un papier, un stylo, puis écrire un truc dessus, n'importe quoi, rien. Vous voyez, 20h les soignants. 20h les soignants. C'est super, c'est génial. Les mecs ils se font applaudir, c'est formidable. Hein. Je sais pas si ça va fermer les cicatrices. Alors, encore une fois, hein, je pas spécialement taper sur la gueule des gens qui ont été se mettre à leur balcon pour applaudir à 8 ans. En même temps, quand tu te fais chier toute la journée, 24 heures sur 24, en confinement, si c'est ta bouffée d'oxygène, fout un peu le... Voilà, c'est revenu. Si c'est ta soupape que d'aller foutre un peu le bordel à ta fenêtre, pourquoi pas? De toute façon, je vois pas comment ça pourrait nuire à autrui. Alors, il y a quand même des mecs, si tu veux, chez qui les flics se sont pointés et tout. Crois-tu que les voisins seraient sortis de chez eux pour dire aux Schmitt, non, non, barrez-vous. Oh là là, ils sont à côté. Vous savez, il y avait Coluche, il sortait une blague qui était très très drôle. On m'emmerde tout le temps avec Coluche. Coluche disait toujours, et vous savez ce que c'était le bonheur dans la Russie de 1967? Alors, les gens disaient non. Il disait, c'est qu'on vienne sonner chez vous à 3h du matin, qu'on vous dit, c'est ici, Ivan Ivanovitch, et que vous répondez non, c'est en dessous. Ben là, c'est pareil, en fait. C'est pas, ah c'est bon, c'est pas chez moi. Ah c'est bon, c'est pas moi. Ah c'est bon, c'est pas sur moi que ça tombe. Vous savez là, le parti des pas de parti depuis que ça existe, bah, voilà, on a essayé de donner des coups de main à des mecs qui étaient en tôle, on a envoyé des messages de soutien, on s'est un peu sorti les doigts du cul pour régler les problèmes de paperasserie. On a essayé de trouver des caravanes. C'est pas mort, hein, les caravanes. Hein. Les caravanes, elles arrivent, elles sont en route, mais en plein confinement, je vais pas demander à des gens qui sont à l'autre bout de la France de me préparer une caravane pour aller la chercher à 2000 km. Salut Rico. Je veux dire, il faut vraiment être con pour pas comprendre ce genre de truc. Mais, encore une fois, plus facile de s'en prendre à Jimmy Patin du parti des pas de parti que de retrouver ses couilles pour arrêter de payer ses taxes, impôts et diverses gabelles.
Donc là, c'est pareil, alors on atteint l'apothéose, hein, parce que, salut Xav, mon ami Alix Sator, que je salue, j'espère que tout va bien chez toi. Alix m'avait envoyé un message il n'y a pas très longtemps à propos de cette histoire de consultation à 55 euros. C'est exceptionnel. Et je peux vous garantir, il y a des gens qui vont le faire. Les gens qui vont aller donner 55 balles, bien comme il faut, oui madame, bien madame, qui en plus auront acheté leur masque 15, 20, 50 balles l'unité, etc. En disant non, non, c'est bon, moi ça va et tout, machin truc. Voilà. Donc si ça ne change pas en France, salut Joe, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Oui, les gens vont retourner travailler, oui, ils vont recommencer à donner de l'argent à l'État, oui, ils vont reprendre leur petite vie et c'est tout. Voilà. C'est ça qui va se passer. Alors c'est pour ça que je suis pas je suis pas très comment dire productif sur internet en ce moment parce que dès lors qu'on démarre la moindre initiative, on va dans un groupe et tout machin truc, au bout de 4 jours, tout le monde se fout sur la gueule parce que l'autre il veut vendre de la monnaie, l'autre il veut faire des jardins, l'autre il veut machin, faut faire. Les mecs sont tout le temps dans l'après, ils n'ont toujours pas compris qu'il faut gérer le pendant, hein, parce que pendant qu'on se fout sur la gueule comme ça pour savoir qui c'est qui a la plus grosse, eh ben on vire jamais personne, on prend jamais de décision, on passe jamais à autre chose, on se dit jamais bon allez, je m'en fous que tu sois black, musulman, patriote, nationaliste, machin truc. De toute façon, tu veux plus de Macron, non, moi non plus. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle on devrait se relier un peu, on devrait essayer de mettre en avant les choses qu'on peut avoir en commun, mais non, on appuie toujours sur les disparités. Voilà, je veux dire, moi, avec ma boule à Z et mes grosses godasses, j'arrive encore à me faire traiter de skin. Je vais pas me balader avec un selfie avec un pote sénégalais pour dire ah, non, je suis pas skinhead et tout. Voilà quoi. Les gens qui s'agitent en prennent plein la gueule tout le temps, alors toutes catégories confondues, hein, que ce soit Franck, que ce soit Alix, que ce soit Batav, que ce soit Olive, que ce soit les RP 2.0, que ce soit les constituants, que ce soit le jour se lève, que ce soit... Mais ils en prennent plein la gueule tout le temps, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui se bouge un peu pour faire quelque chose, en fait, se fait dégommer par la vox populi. Le mec, il a même pas le temps d'atteindre le boss. C'est comme dans un jeu vidéo, t'as même pas le temps d'atteindre le boss de fin qui normalement devrait être Macron et ses sbires. Non, non, tu te fais déjà dégommer par des sous-fifres qui normalement sont eux aussi contre les politiques en place. Je veux dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, quand on vient me casser les couilles, ouais, mais toi ta clope, ouais, mais toi ton coca, ouais, t'as raison. Macron boit pas de coca, il fume pas, etc. Ouais, c'est super, donc t'as aucune raison d'aller lui rentrer dans la gueule. Par contre, il t'étrille ta race tous les jours. À chaque fin de mois, bah, en fait, tu touches le 2 et le 3, t'es à découvert, mais t'as raison, bonjour Alain, t'as raison, continue de venir m'emmerder à moi qui essaye juste, comment dire, de prendre les deux pauvres fils qui restent dans ta tête pendant que... Regarde Sibeth Ndiaye avec le masque sur le côté qui dit ah, je suis pas enfilé un masque. Regarde, c'est ça qui te gouverne, hein, quand c'est pas Belloubet qui a 3 grammes, Pénicaud qui raconte n'importe quoi, Claire au Petit qui te dit oh, bon, non, tout va bien avec les forces de l'ordre, et puis de toute façon, s'il faut facturer, bah on facture, je vois pas où est le problème. Enfin voilà, ces gens-là sont complètement des extraterrestres, quoi. C'est formidable. Mais non, le mec a créé un petit groupe Facebook à côté pour dire on va essayer de se réunir et tout machin truc. Ah ouais, mais il y a machin qui parle avec machin, puis truc qui est pas d'accord avec bidule. Voilà, niveau maternel, niveau de balle, voilà. Cette histoire donc de surfacturation, bonjour Christian, des consultations médicales, c'est-à-dire que les gens sont là à dire ah ouais, je suis contre la puce RFID. Par contre, quand il va falloir payer 55 balles et que le Toubib va prendre 2 euros, vous fatiguez pas à me croire sur parole, allez faire un petit tour sur le site d'amélie.fr, c'est parfaitement décrit. Bonjour Frédéric. Chaque fois qu'un Toubib fait une consultation Covid-19, c'est pas 25 balles, c'est 55 balles. À chaque fois qu'un Toubib va prendre les coordonnées de quelqu'un qui est dans l'entourage, etc., etc. Enfin, en plus, c'est des primes vraiment à la miette, quoi. 2 balles le nom. Alors, comment ça marche ? Si jamais tu as le numéro de sécu en plus, c'est 2,80 €. Si tu arrives à récupérer le timbre de l'enveloppe où il y a l'adresse du mec, ça va être 2,95 €. Enfin, tout. Au bout d'un moment, je préfère en rire parce que, sans déconner, de voir qu'on est tombé aussi bas, c'est voilà quoi.
Je regarde même pas les commentaires qui sont haineux, qui sont contre ce genre de truc. Enfin, je veux dire, ça a si peu d'intérêt que de venir dégueuler de la haine sur la gueule d'un type comme moi. J'habite à la campagne, je vais très bien. Puis en plus de ça, je m'aperçois qu'en ce moment, ça fait quand même 4 ans que je mouille la chemise pour des zinzins qui vont au McDo à la première occasion. Voilà, t'as été en manif, tu t'es ruiné la santé, t'as fait péter les vidéos, t'as monté des trucs, t'as été chercher des gens, tu les as impliqués, tu leur as même pourri la vie à un moment donné. Et au final, une fois que t'as fait tout ça, t'aperçois qu'en termes de résultats, c'est déconfiné, hop, tout le monde au McDo, 3 heures de queue. Voilà, c'est-à-dire que les mecs, leur seule aspiration dans la vie, c'est de bouffer un Big Mac. Bon, chacun son truc, qu'est-ce que je vous dis? Mais moi, j'ai pas envie de me mouiller pour des gens comme ça. Donc, à aujourd'hui, voilà, s'il y a encore des gens qui veulent connaître quelle est mon approche et quel est mon point de vue par rapport à tout ça, vous voulez qu'on les dégomme? La seule manière, c'est au moment où tinte la cloche du déconfinement de dire non, non. Ou alors oui, je vais aller sur mon lieu de travail, mais je vais aller sur mon lieu de travail pour m'asseoir par terre, puis attendre. Voilà. On a une occasion inespérée, je pense que c'est le seul paramètre que ces fils de pute de politique n'avaient pas pris en compte. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on essaie de brosser un peu les gens dans le sens du poil, on leur donne une petite primounette, on trouve 3 sous pour essayer de les démerder un peu. Voilà. On va vous donner 200 balles, 500 balles, 1000 balles, enfin, je ne sais pas, quoi. Mais par contre, vous allez vite appuyer sur les trucs pour produire les choses. J'ai lu une blague comme ça, je vais vous la raconter avant de me casser. C'est un mec dans une usine de chaussures. Il y a un chef, il va voir un employé, il lui dit ouais, faut que tu travailles beaucoup plus vite que ça et tout. Et il y a un type qui arrive qui lui dit mais combien tu le payes le type là? Il dit je le paye 30 balles la pièce. D'accord. Et combien tu les vends les chaussures? Il dit je les vends 150 balles. Alors je dis mais le problème dans ton équation, en fait, c'est pas toi qui lui donne 30 euros par paire de chaussures, c'est lui qui te donne 120 euros à chaque fois qu'il en a fabriqué une paire. Il dit oui, mais bon, les machines, elles m'appartiennent quand même. Il dit, oui, les machines, elles t'appartiennent, mais avec quel argent tu utilises? Voilà, j'ai attendu que ça revienne, donc pour acheter les machines, j'ai vendu des chaussures. Et là, le type lui dit mais qui les a fabriquées, les chaussures? Et le mec répond chut, 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 il pourrait t'entendre. Voilà. En fait, tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pilier, le point focal, la base, comment dire, les fondations de l'économie, c'est quand même bien les mecs qui bossent ADN, Joff, au boulot, les feignasses. De toute façon, je vais virer ça quand le live sera fini. Donc, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit ça non plus, quand vous mettez des commentaires de merde. C'est extraordinaire cette capacité qu'ont les connards à espérer qu'on va leur répondre. Tu sais, le mec qui va sur une page résolument gay et qui arrive en disant les homosexuels, allez vous faire foutre. Juste pour provoquer. Je supprime et puis c'est marre, quoi. Oui, je suis égoïste, effectivement, mais quand je le suis pas égoïste, tu t'en branles. Il y a un mec qui vient d'écrire dans les commentaires, ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Je pense à mes gamins, je pense aux gens qui sont autour de moi, etc. Sauf que le truc, en fait, c'est que si les gens qui sont dans mon entourage sont incapables de déverser leur haine sur les bons ennemis et préfèrent la déverser sur les types qui sont juste à côté d'eux, moi je fais pareil, mais avec de la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire que je préfère avoir de la bienveillance pour le type qui habite de l'autre côté de la rue, avec qui on va certainement avoir des échanges et peut-être faire grossir quelque chose, puisque quand j'essaie d'en avoir sur Internet, tout ce à quoi j'ai droit en retour, c'est ah bah oui, mais tu bois du coca, bah oui, mais tu fumes des cigarettes, agnagna, 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 agnagna. Voilà. Donc, ma position par rapport à tout ça, elle est simple. Pas de prélèvement automatique chaque fois que vous pouvez éviter de vous faire prélever. Je ne vous dis pas que c'est possible sur tout, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut faire traîner. Je suis désolé, l'électricité, j'ai pas de prélèvement, c'est moi qui paye. L'eau, j'ai pas de prélèvement, c'est moi qui paye. Le loyer, j'ai pas de prélèvement, c'est moi qui paye. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Le téléphone, j'ai pas de prélèvement, c'est moi qui paye. Vous voyez, ça,
je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas besoin de défiler dans la rue avec des pancartes dans les mains pour faire ça. Je suis désolé. Ouais, Dimitri Limez, effectivement, il faut être résilient, produire sa flotte, son électricité. Non, mais tout ça, c'est génial. Mais voilà, tu as vu l'environnement dans lequel je suis, super facile, hein, même de mettre 10 belles-mères qui pédalent au fond du jardin. Mais quand on est au 12e étage d'une tour, au fin fond du cul du 93, je veux dire, j'ai eu cette conversation avec un ami il n'y a pas très longtemps. Il me dit, ouais, tu te rends compte, les allocations familiales sont fermées, alors les mecs crient à la révolte. Il dit, moi, je suis au chômage, je me plains pas et tout. Oui, enfin, toi, t'es au chômage dans le fin fond du cul de la cambrousse, quoi. Même si tu arrives à décrocher 2000 balles de RSA, tes 2000 balles de RSA qui sont, comment dire, toi à la campagne, les mêmes 2000 balles, mais quand tu les touches au 18e étage, au fin fond du cul du 93, c'est pas tout à fait les mêmes 2000 balles. Tu vois. Donc si ce mec-là, à un moment donné, il descend de chez lui pour péter des poubelles ou cramer des bagnoles, je peux pas tellement lui jeter des cailloux sur la tête. Hein. Je suis désolé, mais à un moment donné, peut-être qu'on devrait prendre leur vie pour essayer de savoir comment ça marche. Donc, ma position par rapport à tout ça, elle est simple. C'est limitation des prélèvements, faire traîner un maximum toutes les choses qu'on a à payer. Mes assurances, je les paye au coup par coup. Je n'ai pas de prélèvement. Je suis désolé, mais voilà, c'est possible. Hein. Alors oui, évidemment, il faut faire des choses pour arriver à ce résultat-là. Et je pense qu'on on a un véritable problème avec la fainéantise en France parce que, évidemment, c'est plus contraignant de faire tout ça. Quand tu as des prélèvements, c'est prélevé, il reste 17,50 € le 6, et puis démerdez-vous. Donc, après, il y a la possibilité, vous êtes dans la merde, vous n'en pouvez plus. Déposer des dossiers de surendettement, vous en déposez un, vous en déposez un deuxième, vous en déposez un troisième. Le but de la manœuvre, si vous voulez, c'est de rappeler à ces crétins que c'est nous, l'économie. C'est nous, le travail. C'est nous, la production. Ils ne servent à rien, ces gens-là, dans l'équation. Ils ne servent à rien quand ils gouvernent, ils ne servent à rien. Je t'emmerde, Valérie, avec la cigarette. Je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. Toi, tu devrais arrêter d'aller sur Internet parce que le smartphone que tu utilises est fabriqué avec du coltan qui vient des mines où on réduit des enfants à l'esclavage pour que tu aies un putain de téléphone portable. On peut jouer à ça pendant 107 ans, espèce de débile. On peut jouer à ça pendant 107 ans. C'est typiquement le genre de remarque qui m'insupporte au possible, quoi. Je veux dire, voilà, les fibres de mon sweat, ils sont peut-être pas 100% bio. Peut-être que le Transat qui est à côté de moi, je l'ai acheté chez Jiffy. Mon Dieu, quelle horreur, etc., etc. Et c'est le fait que j'arrête de fumer qui va remettre en question la position de Macron, espèce d'imbécile. Imbécile, enfin voilà quoi. Je veux dire, peut-être que le produit que tu as utilisé pour te décolorer les cheveux, espèce de pouf, eh ben on a buté 2000 babouins pour le mettre au point. Donc juste ferme ta gueule quoi. Ça à un moment donné c'est bon quoi. Je veux dire, ça va. J'en ai ras le bol à chaque fois de faire l'obséquieux, de faire le bienveillant. Non, bah oui, non, bah c'est vrai. Oh, ça suffit quoi. Putain, c'est pas moi l'ennemi, c'est pas vous l'ennemi, c'est pas le mec qui est à côté de chez vous l'ennemi. Toutes ces inégalités, elles sont provoquées par le système. Elles sont provoquées par le système. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre ça dans la tête? Alors, j'en sais rien. Si c'est un complot mondial fomenté depuis 1383, ou si c'est des blaireaux qui se sont dit il y a 3 semaines, non, j'ai pas envie d'être poli. Tu crois que Macron, il est poli quand il fait en sorte qu'un type subisse une fracture du larynx sur un contrôle d'identité? C'est poli, ça? Est-ce que tu as été lui dire à lui? Est-ce que Cédric Chouviat, on l'a tué poliment? Est-ce qu'on l'a tué poliment, Cédric Chouviat? Est-ce que le mec qui est tombé au fond du fleuve après une rave party, on l'a tué poliment? Est-ce que le Condé qui a déclaré l'autre jour, ah non, ça c'est pas nager les bicots, c'était poli ça? Est-ce que c'était poli ça? Voilà. Donc à un moment donné, merde quoi, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me rentrer dans la gueule et je vais dire ah oui, non, t'as raison, c'est pas bien. Mais va te faire enculer, tu n'as aucune légitimité pour venir me juger, pour venir m'expliquer. Juste ferme ta gueule quoi. Juste ferme ta gueule, va te plaindre aux bonnes personnes. Ou alors fais mieux, fais plus, ou prends ta putain de caméra, fais voir ta gueule et agite-toi quoi.
Je veux dire, à un moment donné, allez vous plaindre aux bonnes personnes, quoi. Si vous venez là pour déverser vos conneries, parce que, ah bah oui, celui-là, il me répond, celui-là, il est accessible, celui-là, bah ouais, celui-là, il s'est dit un jour, tiens, il va essayer de dénoncer les injustices et les illégalités. C'est ça qu'il s'est mis à faire, tu vois, un jour, parce que ça le gonfle de voir des gens opprimés et qu'on ait tous la possibilité de faire des choses et qu'on ne les fait pas. Voilà, qu'on ne les fait pas. Les mecs qui viennent te parler de respect, non mais Elodie, c'est gentil, tu réagis, tu parles d'insultes, t'inquiète pas, je vais supprimer les commentaires, comme d'habitude. Voilà quoi, je veux dire, tous ces blaireaux qui viennent te dire « Ah, s'ils arrêtent, coquettes payent leurs impôts, payent leurs taxes d'habitation, ils en prennent plein la gueule, se font ratamer la tête. » Ou alors, ils sont au fin fond du cul de la Chine, à l'autre bout de la planète, en train de te dire « Mais ferme ta gueule, Jenny, et toi, tu fais quoi? Va regarder ma chaîne. Même si je fais rien, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça me rend plus coupable que Macron? Macron, son boulot, c'est de faire quelque chose. Moi, c'est pas mon boulot. Moi, c'est pas mon métier, moi. Je suis pas là pour ça. Vous emmerdez pas avec les trolls. Oui, les gens aiment bien les embrouilles, il faut bien comprendre que si les Hanouna, Marseillais à New York et autres diarrhées télévisuelles fonctionnent, c'est parce que c'est vachement bien, il y a des gens qui s'engueulent, ils s'insultent, oh là là. Les solutions, tu les as, t'as qu'à les trouver du gland. Les solutions, c'est pas très compliqué. T'arrêtes de casquer, tu restes chez toi. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous voulez te poser cette question. Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer 10 000, 20 000, 50 000 brigades de gendarmerie pour aller vous chercher chez vous? Vous croyez qu'on va faire? Oui, je paye ma sécurité sociale, effectivement. Moi, le jour où j'ai le cancer, avec tout ce que je cotise depuis 30 ans que je clope, j'ai acheté. Vous voyez, j'aurai droit à une chambre VIP, une vue sur la mer et 2 infirmières qui me sucent. Voilà. Mais casse-toi, Jenny. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu es là? Hein? T'arrêtes de bosser, surtout que... Vous savez, je vais vous faire une confidence à un moment donné. On prend ses responsabilités ou on les prend pas. Ou on les prend pas. Moi, j'ai fait un métier pendant 20 ans que j'ai extrêmement bien gagné ma vie. Extrêmement bien gagné ma vie. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que je travaillais pour des sociétés qui pissaient et chiaient soit sur la planète, soit sur les humains, soit les deux en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je veux être raccord avec mes convictions, j'ai rien à foutre chez ces gens-là, en fait. Aujourd'hui, professionnellement, je suis cramé. Bien sûr que c'est un monologue, mais quand tu regardes un film, espèce de zinzin, peut-être t'interviens au milieu des acteurs, tu crois que quand t'écoutes Macron, tu peux prendre ton téléphone, puis envoyer un texto, il dit « Ah Manu, t'as dit une connerie là !» Et que l'autre, il va prendre son téléphone, il va dire « Ah, excusez-moi, il y a machin qui m'a dit que j'avais dit une connerie, ouais, effectivement, il faut que je reprenne. » Ouais, effectivement, c'est un monologue. Alors tu vois, j'ouvre quand même la porte aux commentaires, parce que je suis pas si con que ça, mais bref, peu importe. Tout ça pour dire que mon approche à moi, elle est très simple. Voilà. Moi, j'en veux à personne. Les gens qui viennent m'emmerder, je leur rentre dans la gueule parce que je ne vais pas non plus tendre la joue gauche. À un moment donné, ça va bien. Hein. Et salut ma poule, bon week-end. Et je freine les paiements, je freine les contributions sociales, je freine je fais des dossiers de surendettement, voilà. Si vous retournez travailler, vous allez retourner travailler pour me payer, c'est parfait. Allez-y, c'est génial, hein, puisque moi aujourd'hui, clairement, je suis RSA, hein, je veux dire, voilà, hein, donc c'est cool, allez-y, retournez bosser, parce que sinon je vais plus avoir de RSA, je vais être dans la merde. Hein, donc c'est parfait, et continuons comme ça. Voilà. Donc le truc, en fait, juste pour vous dire, ça vient de prendre une plombe, mais c'est pas grave, ma position à moi, concernant le déconfinement, c'est pas de déconfinement. Voilà. Si vraiment à un moment donné on veut que ça change, ces gens-là il faut les surprendre, ces gens-là il faut leur montrer qu'on peut être là où on ne nous attend pas. Alors évidemment c'est extrêmement dur, comme je le dis depuis plusieurs semaines, il y a des gens qui sont enfermés dans 18 mètres carrés depuis 2 mois et ils deviennent dingues. Et on ne peut pas leur en vouloir de devenir dingues. Je veux dire, c'est... Voilà. Mais d'un autre côté, si à un moment donné, on ne fait pas quelque chose de différent que ce qui a déjà été fait, on s'en sortira pas. On va retourner bosser. Et voilà. Ouais, John, non mais laisse. Encore un ou une qui n'aime pas le vélo, je lirai les commentaires plus tard, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. J'ai des trucs à faire. Je vais bien.
Alix m'avait demandé clairement de passer cette info concernant les consultations à 55 balles. Moi, je peux vous garantir que si mon généraliste me demande 55 balles pour une consultation, je vais le foutre par la fenêtre. Hein, et je n'aurais... Oui, mais Valérie, bien sûr que je profite de la société, mais la société, ça fait 40 ans qu'elle profite de moi. Elle m'a tout pris, elle ne m'a rien donné. Donc, renseigne-toi avant de juger, avant de balancer, renseigne-toi. Voilà. Non, on ne peut pas te couper l'électricité, c'est vachement simple, il suffit d'aller à la mairie, de déclarer que tu as un malade chronique à la maison, potentiellement un Covid-19 ou ce genre de truc, et puis tu vas voir qu'on ne va pas te couper l'électricité, on ne va pas te couper la flotte, puis combien même on te la coupe, la question c'est toujours la même. Jusqu'où on est prêt à aller? Je veux dire, est-ce qu'on préfère 2 mois sans électricité ou toute une vie d'esclavage? Voilà, ben le résumé il est là, Claudine, bonjour à toi, c'est moi, mon avis, et je resterai là-dessus, c'est que quand l'heure du déconfinement va venir, restons à la maison, en leur disant, voilà, tant que vous ne serez pas partis, on ne la relancera pas l'économie, parce que la base de l'économie, c'est nous, c'est pas vous. Vous êtes rien, vous avez juste une calculatrice dans les mains pour savoir combien vous allez gagner. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, un très bon week-end à tous. Comme je le dis souvent, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Vous allez voir, ça change la vie. Si c'est pas possible, essayez au moins de vous tolérer un peu, parce que même si on n'est pas d'accord dans les détails, normalement, dans les grandes lignes, la plupart des gens aujourd'hui ne veulent plus de la politique du gouvernement en place. Alors, quand vous avez la maillot qui monte avec quelqu'un d'autre, plutôt que de remettre 10 balles ou de gueuler plus fort, essayer de lui dire mais Macron il te dégoûte toi aussi. Ouais, alors pourquoi on s'engueule? Pourquoi on s'engueule en fait? Pourquoi on s'engueule? Pourquoi tous les gens qui sont passés dans ce live, il y en a toute une série, ouais ta clope, ouais ton coca, ouais tu te prends pour qui, machin truc. Vous êtes des partisans de Macron, vous avez voté pour lui, vous êtes content de la situation actuelle? Vos urgences, ça va, vos autoroutes, ça va, vos maternités, ça va, vos enfants, ça va, vos infrastructures, ça va, vos écoles, ça va, votre écu, ça va. Donc, pourquoi on s'engueule? Pourquoi on se prend la tête entre nous? Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, pas moi qui ai augmenté la CSG, c'est pas moi qui ai augmenté les taxes, c'est pas moi qui ai dégainé un 49.3 pour la réforme des retraites, c'est pas moi qui laisse passer la fraude fiscale. Et c'est pas le mec qui est à côté de vous non plus ou avec qui vous êtes en train de vous prendre la tête. Tant qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de ça, ils s'en sortiront toujours et nous on se fera toujours niquer. Voilà. Excellent week-end à tous. Dites-vous bien que je vous aime tous, même les gens qui me détestent, même les gens qui dans ce live ont été désagréables, odieux, casse-couilles de toute façon. Comme disait l'autre, alors j'ai pas encore les cheveux longs et la barbe, mais enfin, pardonnez-les parce que au final, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. C'était peut-être pas si con comme phrase. Vous voyez, je suis pas un mystique, je suis pas croyant. La religion est un bienfait qu'il ne m'a pas encore été donné de rencontrer. J'arrive à vivre sans problème. Mais je me dis que quand même, chez tous les prophètes, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont dit des trucs pas trop cons. Comme par exemple, peut-être, essayer de s'aimer un peu les uns les autres, ou merci pour le Cambodge, salut à toi. Essayer de s'aimer un tout petit peu les uns les autres, ou essayer de se dire, bon, excuse-le, il est super énervé parce qu'il est super pas bien, parce qu'il est dans une situation où il en prend plein la gueule, et c'est très dur pour lui ou elle, quoi. Voilà, je vous aime tous, je retourne dans ma vie, restez un petit peu dans la vôtre, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent, et restez chez vous, ouais. Covid-19 ou pas, restez chez vous. Vous verrez, ça va venir très très vite. Si jamais on arrive à faire ça, le gouvernement se dira oh, putain merde, ils nous écoutent plus. Bonne journée, à bientôt, salut.